Et bonjour tout le monde, nous voici à présent dans le chapitre 4 qui va traiter de Ruth, le personnage de Ruth, et j'ai intitulé ce chapitre Ruth ou l'oasis de l'amour. Alors on va explorer ici une femme absolument unique puisqu'elle n'est pas juive, elle ne vient pas de la tradition hébraïque, elle vient d'une de ces nations païennes qui entourent Israël. Et on va voir en fait que malgré cette provenance, cet enracinement dans le paganisme, Ruth en fait va se révéler être une des plus belles manifestations de l'amour divin. Alors on va explorer ça. Alors avant de rentrer dans l'histoire de Ruth, je veux dire quelques mots sur l'auteur de ce livre et le contexte historique qui est donc derrière ce livre. Alors, ce livre aurait été écrit par le prophète Samuel. Nous sommes dans l'époque des juges, c'est-à-dire une époque de transition entre la conquête de Canaan par Josué et ensuite cette époque monarchique des rois de Jérusalem comme le roi David, le roi Salomon, etc. Donc nous sommes dans une époque intermédiaire marquée par le chaos, marquée par la violence. C'est juste après ces premières conquêtes, nous avons le peuple plus ou moins installé dans la terre et constamment agressé par les nations qui l'entourent. Donc c'est une époque vraiment où la mentalité du peuple d'Israël, c'est une mentalité euh, marquée par la violence, mais aussi par la xénophobie, puisque nous avons constamment ces peuples environnants vus qui sont considérés comme les ennemis jurés d'Israël, qu'il faut exterminer, qu'il faut éloigner, etc. Donc ça, c'est un petit peu le climat politique, ce climat de violence, de xénophobie, sur lequel va émerger le livre de Ruth, euh, et un livre qui en fait on pourrait penser qu'il a été rédigé comme une polémique, en fait, contre la xénophobie et l'hostilité qui existe entre Israël et les nations, puisque le caractère principal de ce livre va être une femme qui appartient à ces nations hostiles, notamment la nation de Moab. Et il faut connaître cette nation parce que c'est une nation qui est tellement et, euh, hostile, tellement euh, euh, voie de déchéance que Dieu avait interdit dans le passé tout mariage entre un juif, un hébreu et une femme de Moab. C'est une nation en fait qui est marquée par la violence et par le manque d'hospitalité précisément. Si on retourne un peu dans l'histoire, dans le livre de Deutéronome, il y a ce récit justement où les Israélites arrivaient, étaient en train de fuir l'Égypte et ils sont arrivés en terre de Moab, affamés, assoiffés, c'est le désert. Et Moab leur a dit, non, vous devez contourner le pays, on ne va pas vous recevoir, on ne va pas vous donner l'hospitalité dont vous avez besoin. Donc cet acte, qui est dans le contexte du désert, est un acte impardonnable. Tout peuple du désert sait que même ton ennemi, tu le reçois chez toi. Or là, Moab a vu les Israélites mourant de faim et de soif et les ont renvoyés. Donc ça, c'est Moab, la terre dont vient Ruth. Donc c'est intéressant que nous avons là un récit qui va se marquer en fait par l'hospitalité. C'est comme un récit qui essaye de renverser un petit peu donc ce qui s'est passé dans le passé. C'est un récit qui, contrairement à l'histoire de Moab et d'Israël, sera marqué par une hospitalité mutuelle. D'un côté, nous allons voir Moab accueillir la famille de Naomi, euh, et d'un autre côté, Jérusalem, ou Bethléem plutôt, Bethléem, en Israël, va accueillir Ruth, la Moabite. Donc, nous avons vraiment un texte polémique qui se dresse, en fait, qui essaye d'émerger sur ce fond de xénophobie et de violence pour apporter peut-être une ouverture, un autre scénario, une nouvelle perspective. Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu le climat politique qui entoure l'écriture du livre de Ruth. Mais rapprochons-nous un peu, essayons de voir un petit peu quelles sont les grandes lignes de ce livre avant d'entrer spécifiquement euh, dans le texte. Alors, le livre de Ruth euh, s'ouvre immédiatement sur des très fortes personnalités féminines.
nous avons, donc je vous rappelle rapidement l'histoire, nous avons premièrement Naomi, qui était donc une Israélite, qui s'est échappée, donc qui a dû quitter, s'exiler de Bethléem, qui est en terre d'Israël, s'exiler de Bethléem à cause d'une famine. Avec son mari et ses deux fils, ils arrivent à Moab, et Moab, bien sûr, les accueille. Donc déjà, première polémique, n'est-ce pas? Euh, et donc, dans ce contexte de Moab, les deux fils de Naomi vont se trouver des femmes moabites, donc Ruth et Orpa, ils vont se marier et tout semble se passer bien. Sauf que le temps passe et le mari de Naomi va mourir et peu après, ses deux fils aussi vont mourir. Donc elle se retrouve sans rien. Elle n'a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants qui ont été produits par l'union de ses fils avec ses femmes. C'est Naomi se retrouve avec absolument plus rien, aucune richesse humaine ou matérielle. Et, euh, et finalement, elle va se dire, bah, écoute, je vais rentrer. Je vais rentrer à Bethléem, il n'y a plus rien qui m'attend ici, seule la mort. Et bien entendu, elle se prépare à partir. Et donc, l'histoire raconte que Ruth et Orpa veulent aller avec elle. Et elle leur dit, mais non, il n'en est pas question. Allez refaire vos vies. J'ai pas besoin de vous. Et Orpa retourne, mais Ruth tient bon à Naomi et va finalement euh, retourner avec elle à Bethléem et s'occuper finalement de Ruth va choisir de s'occuper de Naomi. Et puis bon, donc et après bien entendu le récit se déroule, il y a un coup de théâtre, il y a un changement radical. Donc je vous invite à lire l'histoire, comme ça vous pouvez bien suivre. Donc nous avons vraiment cette personnage principal qui est Ruth et que c'est surprenant puisque c'est une Moabite qui vient de cette nation qui s'est montrée incapable d'hospitalité, mais qui elle-même va non seulement donner l'hospitalité, mais la recevoir. Donc le caractère de Ruth est marqué par le don et la réception de l'hospitalité. Euh, Quelque chose de plus important encore, c'est le rapport que le texte fait entre cette générosité de cœur qui habite Ruth et la générosité de Dieu. Il y a un attribut divin, donc, que l'on traduit générosité en hébreu chesed, qui normalement est utilisé que pour décrire Dieu. Eh bien, dans notre texte, des quatre moments où ce mot chesed apparaît dans le texte, deux vont s'appliquer à Ruth et les deux autres à Dieu. Si bien que nous avons ici un parallèle établi par l'auteur du texte entre la générosité de Ruth et la générosité de Dieu. Donc un renversement extraordinaire de voir ce caractère, cette femme d'abord, cette Moabite par après, mais en plus cet alignement qu'opère notre auteur entre Ruth, entre le caractère de notre texte et Dieu lui-même. Alors, on peut s'attendre vraiment un récit extraordinaire. Déjà, l'introduction de ce caractère est déjà surprenant et on s'attend on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Alors, je voudrais m'attarder encore un petit peu plus sur Ruth, notamment sur son nom, et pour ensuite petit à petit rentrer dans le récit et voir un petit peu cheminer avec elle. Alors, bon, il y a plusieurs significations possibles au mot Ruth, mais je vais en choisir une. Et c'est celle qui fait un lien entre le nom de Ruth et le verbe hébreu rava, donc c'est la même racine, qui signifie arroser. Alors, Ruth, c'est la forme passive de ce verbe, donc le mot Ruth signifie littéralement bien arrosé. Alors, on est surpris de voir ce nom d'emblée, puisque quand on entre dans le récit, comme je l'ai déjà dit, on est dans un contexte qui n'est pas du tout bien arrosé. Je veux vous lire juste une référence dans le prophète Jérémie qui utilise le mot Rava en parlant de jardin. Je vais vous le lire. Euh, Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion, rayonnant devant la générosité du Seigneur, le mot chesed ici, devant le blé nouveau, le vin et l'huile, ainsi que devant les brebis et le bétail. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Rava. Et ils ne dépériront plus jamais. Donc ça, c'est vraiment
euh, lorsqu'on entend le mot Ruth et qu'on cerne son rapport avec le mot Rava, on entend, si on connaît bien la Bible, on entend ce texte de Jérémie. Donc, c'est comme si dans le nom de Ruth, il y avait déjà cette promesse, n'est-ce pas, de renouveau, de blé nouveau, de vin et d'huile. Mais lorsque nous entrons dans le récit, euh, on ne trouve pas du tout cela d'emblée. Au contraire, comme je l'ai dit, le récit commence avec une famine, il continue avec la mort du père, du mari de Naomi et du mari de Ruth, et finalement il se termine avec la stérilité de Ruth, puisqu'il n'y a aucun enfant, il n'y a rien qui. C'est un récit marqué par la mort, par la stérilité, euh, et pas du tout par. On ne sent pas du tout qu'il y a un arrosage euh, quelconque ici. Alors, le récit se poursuit, n'est-ce pas? Et, et on va voir finalement que le récit va se déployer avec Ruth qui retourne avec Naomi. Et bien entendu, elle va rencontrer donc cet homme riche. C'est vraiment le Cendrillon c'est Cendrillon de la Bible, n'est-ce pas? Elle va rencontrer cet homme riche et ils vont se marier. Et l'issue sera bien entendu un enfant. Donc, vraiment, un retournement de la destinée de Ruth va s'opérer tout le long de ce récit. Et en lisant ce récit, j'ai été, j'ai été interpellée par ce renversement. Le récit commence avec une femme qui est déjà âgée, qui est déjà peut-être, qui a déjà plus vraiment d'espoir d'avoir un nouveau départ. Elle a déjà vécu et ça n'a rien donné. Et pourtant, il y a ici un retournement extraordinaire de sa destinée qui donne lieu à comme une résurrection. La mort devient la vie, la famine devient l'abondance, on est dans le contexte de la moisson, et la stérilité devient bien entendu cette naissance euh, de cet enfant. Alors ma question, alors que je lisais ce récit et que j'essayais de suivre dans les pas de Ruth et d'apprendre quelque chose, de voir qu'est-ce que je peux apprendre de cette héroïne, c'est véritablement qu'est-ce que, est-ce que Ruth, bon, quel a été finalement comment s'est positionnée Ruth pour pouvoir atteindre à ce renversement? C'est pas comme si elle a fait, il n'y a rien qu'elle a pu faire pour forcer ce renversement, mais il y a certainement un positionnement qu'elle a pris, une attitude qu'elle a adoptée, qui a finalement a ouvert cette porte. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est quelle fut son attitude, quel alignement a-t-elle opéré pour que cette porte, pour que ce renversement a eu lieu. C'est ça que je voudrais explorer avec vous. C'est cheminer avec Ruth, non pas juste pour explorer la vie de cette femme extraordinaire, mais aussi pour moi, pour savoir comment moi je peux arriver à un tel renversement dans ma propre vie. Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux imiter cette merveilleuse héroïne de façon à également être moi-même bien arrosée, n'est-ce pas? Donc, alors je voudrais, je divise donc cette présentation en trois parties. La première partie, je l'ai intitulée Le courage d'aimer. La deuxième partie, La séduction de Boaz. Et la troisième partie, Le renouveau cosmique. Alors, attardons-nous un petit peu sur le début de ce récit. Nous avons, donc, comme je vous l'ai raconté, Naomi qui vient de perdre son mari, ses deux fils, il ne lui reste plus rien, elle a tout perdu. Elle se retrouve finalement obligée de retourner chez elle. Et Ruth, bien sûr, euh, lui s'impose et dit non, je vais rentrer avec toi. Alors, il faut mesurer un petit peu ici le sacrifice de Ruth. On va revenir sur cette notion de sacrifice, mais il faut mesurer ici le prix de cette décision que Ruth est en train de prendre. N'oublions pas, Ruth a déjà un certain âge. Il lui reste plus beaucoup de temps. Elle a déjà eu un mariage sans enfant. Et il y a une possibilité pour elle de retourner chez elle, de peut-être refaire sa vie, trouver un autre homme, peut-être avoir des enfants. Peut-être le problème, c'était le mari et pas elle, hein. Et, euh, et elle a cette possibilité de refaire sa vie. Or, elle se rend compte
que si elle quitte Naomi, Naomi va sombrer, non seulement dans le désespoir, mais dans la misère. Car dans le contexte du Moyen-Orient ancien, une femme âgée, si elle n'avait pas de mari, de famille, d'enfants, de terre, elle n'avait plus rien. C'était ça son, comment dirais-je, français. Ah, bref, sa famille, c'est sa sécurité. C'est sa sécurité sociale, n'est-ce pas, lorsqu'elle est plus âgée. Or là, elle n'a rien. C'est-à-dire que non seulement elle va sombrer dans le désespoir, et elle est déjà en train de sombrer dans le désespoir, mais elle va se retrouver mendiante. Là, là, et dans la rue à demander une pitance pour pouvoir survivre, car elle n'a pas justement cette sécurité sociale des enfants, du mari pour la soutenir. Et Ruth est consciente de ça. Et elle se rend, et elle se dit qu'elle ne peut pas supporter cette idée que Naomi se retrouve en mendiante dans les rues de Bethléem. Alors elle lui dit, je vais venir, tant pis, je ne vais pas refaire ma vie, je ne supporte pas l'idée de te voir à ce niveau de dégradation, je vais t'accompagner et je vais, moi, être ta sécurité sociale, je vais te soutenir. Et donc finalement, elle, en choisissant de s'attacher à sa belle-mère, à Naomi, Ruth finalement met une croix sur tout espoir d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'une famille, des enfants. Elle met une croix sur ça. Et c'est intéressant et décide de retourner donc avec Naomi. Et dès qu'ils arrivent à Bethléem, elle se met tout de suite au travail et elle commence à glaner dans les champs pour avoir un petit peu euh, de blé ou je crois qu'ici c'est de l'orge, pour pouvoir soutenir Naomi. Et en gros, finalement, elle a tout, euh, elle a tout donné. Elle a tout abandonné pour cette femme. Et c'est intéressant que c'est précisément à ce moment-là où vraiment on a l'impression que tout est perdu. En tout cas, elle, c'est certainement son impression. Voilà, j'ai tout perdu. J'ai tout sacrifié pour pouvoir te soutenir. C'est précisément à ce moment-là qu'il y a un tournant dans notre récit. Un tournant qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent. Tout d'un coup, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a un rebondissement possible. Et le texte nous dit ça, le texte nous dit ça très subtilement. Il nous dit que, alors que Ruth était en train de glaner dans différents champs d'orge, le texte dit, le hasard fit qu'elle se retrouva dans le champ de Boaz. Et nous connaissons déjà ce Boaz, puisque le narrateur du texte nous a expliqué que ce Boaz, c'est un homme extrêmement riche qui est un parent lointain de Naomi. Donc, tout d'un coup, alors que Ruth a tout perdu, alors que maintenant il y a une grosse croix sur son nouveau départ, tout d'un coup, le texte lui-même ouvre une nouvelle possibilité. On sent une aube percée, on sent une ouverture. Et il faut aussi souligner le fait que cette expression, le hasard fit que, bon, on a l'impression que c'est le hasard, mais dans le contexte biblique, cette expression est utilisée pour et exprimer d'une façon subtile la main invisible de Dieu. On a la même expression qui se trouve dans le livre de la Genèse, Genèse 24, 12, lorsque nous avons le serviteur d'Abraham qui essaye de trouver une femme pour Isaac. Et on a la même expression où il prie, fais que le hasard apporte cette épouse, que je puisse l'identifier. Donc, c'est la même expression. Donc, on sait que dans le contexte biblique, cette expression le hasard, souvent est une façon idiomatique de signifier la main invisible de Dieu. Donc, nous avons là, pour la première fois dans le récit, cette main invisible de Dieu qui commence à s'insérer dans le récit. Et bien entendu, ma question, lorsque je lis ça, lorsque je vois tout d'un coup cette ouverture, je me dis, mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir là maintenant? Dieu aurait pu agir il y a longtemps. La mort du mari de Naomi, la mort des deux fils, la stérilité de Ruth, rien. Dieu est absolument absent du récit jusqu'à ce moment précis. Tout d'un coup, c'est comme si Dieu s'éveille. C'est comme si Dieu, tout d'un coup, voit ce qui se passe. Alors, ma question, c'était vraiment, mais qu'est-ce qui a
attirer ici euh, l'intervention de Dieu. Et je demande ça même pour moi. Ça m'intéresse pour moi. Qu'est-ce que Ruth a fait que moi je peux faire pour justement opérer une telle ouverture, pour justement attirer l'intervention divine dans ma vie. Et c'est pour ça que je veux me pencher un petit peu plus, avec un peu plus de profondeur sur cette décision de Ruth d'abandonner son nouveau départ pour Naomi. Qu'est-ce qu'il y a dans la structure de cette décision qui a un tel effet sur Dieu? C'est comme si Ruth aurait, un petit peu comme Job, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans le chapitre dernier, on a parlé de Job qui, par son retour à lui-même, en connectant à soi-même, en se permettant de douter, de lutter avec Dieu, il a finalement interpellé Dieu, à ramener Dieu, à finalement attirer Dieu. Et la même chose ici. Je voudrais savoir qu'est-ce que Ruth, qu'est-ce qu'il y a dans cette action qui a un tel effet sur Dieu? Et j'aimerais simplement dire que cette action a interpellé Dieu parce qu'elle s'aligne parfaitement avec la nature divine qui elle-même est générosité. Donc, c'est comme si la générosité de Ruth a interpellé la générosité de Dieu. Et le chesed de Ruth a éveillé le chesed de Dieu. Il y a tout le long du récit ce phénomène des êtres humains qui agissent d'une façon dévouée, d'une façon sacrificielle, d'une façon généreuse, qui ensuite, cette action généreuse entraîne une action généreuse de la part de Dieu. Donc, c'est comme si on aurait le pouvoir d'éveiller la générosité de Dieu en étant nous-mêmes généreux. En gros, c'est ça qui semble se passer. Je vois dans l'action de Ruth le mécanisme ou l'économie du sacrifice. Alors, je m'explique. Je pense que j'ai déjà expliqué ça. Je ne suis pas sûre si j'ai déjà expliqué ça dans une leçon précédente, mais il y a quelque chose de très intéressant euh, lorsqu'on étudie le mot sacrifice en hébreu. Le mot en hébreu pour sacrifice, c'est korban. Et c'est intéressant que ce mot appartient à la même racine que le mot karav, qui signifie rapprochement. C'est-à-dire korban et karav viennent de la même racine. Et le sacrifice, finalement, se rapporte et ce qui permet un rapprochement. Donc, lorsque l'on sacrifie à Dieu, euh, finalement, c'est ça qui permet à Dieu de se rapprocher de nous. Et ça a du sens puisque lorsque l'on sacrifie, finalement, l'acte de se sacrifier ou de sacrifier quelque chose, c'est un acte finalement de créer un espace. Je te donne ça, je partage ça avec toi, ou je me contracte moi-même pour que tu puisses avoir quelque chose qui m'appartient. Donc finalement, le sacrifice est un acte par lequel on ouvre un espace et pour l'autre, et dans ce contexte ici, pour Dieu. Donc, c'est comme si Ruth, il n'y a pas ici naturellement de temple, ni d'autel, ni de prêtre, mais il y a simplement ici cette vie brisée offerte entièrement à une autre. Cet acte sacrificiel par lequel Ruth s'offre finalement à Naomi. Et c'est cela, c'est cet acte sacrificiel qui finalement va à attirer l'attention de Dieu et le mettre lui-même en mouvement, l'attirer dans le récit. Donc, c'est très intéressant finalement on apprend ici quelque chose de très intéressant qu'on pourrait presque nommer une loi métaphysique que l'on peut discerner ici dans le récit. Que finalement, Ruth, ce qu'elle nous apprend, c'est que c'est en se déversant que l'on est comblé. C'est en lâchant prise que l'on reçoit. C'est en se vidant nous-mêmes qu'on devient un réceptacle pour l'abondance divine. Il y a quelque chose ici une leçon qui va tellement à l'encontre de notre culture, à savoir l'idée que finalement, lorsque l'on choisit d'aimer de cette façon qui touche au sacrifice, loin de nous mener à l'impasse, un tel sacrifice détient un pouvoir puissant de résurrection. Il y a un rapport entre une vie offerte dans la difficulté, dans la souffrance, et le potentiel
de résurrection qu'une telle vie contient. Il y a, Dieu répond toujours à une telle vie. S'offrir ainsi à l'autre. Et je veux mettre je veux être clair qu'il s'agit là d'une décision. Il ne s'agit pas là de subir le sacrifice ou de subir la violence de l'autre et Dieu va magiquement intervenir. Non, Ruth choisit. Elle choisit cette difficulté. Elle choisit de s'offrir de cette façon. Et c'est toujours un choix, n'est-ce pas? Et c'est dans la mesure où elle fait preuve d'un amour qui s'aligne parfaitement à l'amour divin que Dieu va répondre. Donc il y a vraiment ici quelque chose, une extraordinaire vérité qui n'est pas du tout alignée avec notre culture où on se dit, nous, ben, je vais recevoir en prenant. Il faut que je me protège pour qu'ensuite j'ai ce que je veux. Ruth, finalement, elle nous montre un autre chemin, un chemin finalement qui est un chemin d'offrande, s'offrir soi-même et quelque part et laisser de côté le moi égoïste, s'offrir à l'autre et a un énorme potentiel de renouvellement. Il y a finalement dans ce sacrifice un potentiel de résurrection très puissant. C'est ça finalement qu'on va voir dans toute cette histoire. Et c'est ça qui m'a interpellée dans ce récit finalement. L'idée que l'amour sacrificiel peut être porteur de vie et non. Et même si on a l'impression de mourir, on a l'impression de perdre, on a l'impression de perdre notre temps, de perdre nos énergies, cet amour sacrificiel va toujours, toujours porter un fruit. Et c'est ça que, à mon avis, l'histoire de Ruth essaye de nous enseigner. Ok. C'est intéressant que Ruth, que ce choix de se sacrifier pour l'autre n'est pas un choix facile. Il faut une certaine force pour faire un tel choix, un certain courage. Et le texte nomme ce courage puisqu'il qualifie Ruth et la traduction est terrible. Euh, la traduction, c'est femme vertueuse. Rien à voir. Le mot en hébreu, Eshet Chayil, Chayil a une connotation militaire. Euh, en hébreu moderne, le mot chayal signifie soldat militaire. Donc, Ruth, quelque part, et donc le texte qualifie Ruth comme une personne extrêmement forte, qui a une puissance quasi militaire, c'est-à-dire elle est, c'est quelqu'un finalement qui a le courage d'un soldat. Et c'est ça et le texte finalement donne cet attribut à Ruth. Euh, ok. Alors, allons maintenant un petit peu plus loin et observons un peu cette rencontre qui va avoir lieu entre Ruth et Boaz. Alors, c'est intéressant parce que Boaz est probablement beaucoup plus âgé que Ruth, puisqu'il l'appelle ma fille. Euh, mais en même temps, il semblerait qu'il a perdu sa femme. Il n'y a pas de femme à l'horizon. Il est également très, très aisé. Il a beaucoup de terres. Et donc, Ruth, donc, comme je l'avais dit juste il y a quelques minutes, va par hasard se retrouver dans un des champs de Boaz, un des champs d'orge. C'est l'époque de la moisson de l'orge. Et tout de suite, Boaz va la remarquer. Il va la remarquer, il va voir qu'elle est un petit peu différente. Il va s'adresser à elle, il va lui montrer de la gentillesse, il va la recevoir, il va l'inviter à sa table. Donc on sent que Boaz est intéressé, mais bon, certainement pas sexuellement à ce niveau-là de l'histoire. Simplement, il est touché par elle, il veut l'aider et il sait qui elle est. Il sait aussi ce qu'elle a fait pour Naomi. Alors, il lui fait, à leur rencontre, il lui donne une très belle bénédiction sur laquelle on va revenir. Il dit la chose suivante. Il dit, alors que je trouve ce texte, voilà. Il lui dit ceci, donc c'est chapitre 2, verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Donc déjà cette idée, n'est-ce pas, de rapport entre donner et recevoir. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et là, c'est une expression importante sur laquelle je vais revenir, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et donc il la bénit, il lui dit, voilà, j'espère que tout ira bien, et sans plus. Et donc la moisson se termine, et, euh, et malgré les attentions de Boaz, pas de développement.
rien ne s'est passé, il n'y a pas eu d'approfondissement de la relation, et Ruth rentre le dernier jour de la moisson chez Naomi, les mains vides, en quelque sorte, au niveau de, des possibilités qu'il aurait pu y avoir avec ce Boaz. Alors Naomi s'éveille. C'est la première fois maintenant qu'elle rentre un petit peu dans, qu'elle commence à, à adopter une attitude moins passive. Et elle va dire la chose suivante à Ruth. Et c'est très intéressant parce que Ruth va pas tout à fait suivre cette directive. Mais en gros, elle va lui dire, tu vas te baigner, tu vas t'oindre, tu vas t'habiller bien, tu vas aller ce soir, c'est la fête de la moisson. Et lorsque tout le monde sera endormi, y compris Boaz, qui va participer à la fête, et la coutume était de s'endormir, tellement tout le monde, il y avait tellement d'alcool et de bière que les gens finalement passaient la nuit sur le sol de la, comment on dit ça? Euh, enfin bref, là sur place, ils rentraient pas chez eux. Et donc là, on dit à Ruth, lorsque tout le monde sera endormi, y compris Boaz, tu vas aller vers lui. Elle utilise une expression très subtile, donc on ne comprend pas tout de suite. Elle dit, tu vas, alors je cherche, tu vas, euh, voilà, tu vas découvrir les pieds de Boaz, chapitre 3 verset 4. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon, il faut connaître le contexte biblique. Dans le contexte biblique, cette expression est utilisée dans le livre de Lévitique, donc dans le livre de la loi des Hébreux, pour parler des relations sexuelles interdites. Donc, en gros, ce que Naomi est en train de dire à Ruth, c'est dire, tu vas illicitement coucher avec cet homme. Comme ça, il sera au pied du mur et il n'aura aucune autre solution que te marier. C'est vraiment ça qui se passe. Okay, donc, une sorte de viol de Boaz, n'est-ce pas, de le forcer dans le mariage. Ça, c'est le plan de Naomi. Alors, on va voir que Ruth va nuancer ce plan. Et c'est ça qui va donner, c'est ça qui va finalement lui donner du succès. Alors, allons voir un petit peu ce qu'elle décide de faire. Donc, elle fait, effectivement, elle se baigne, elle soigne, elle change d'habit. Et notons ici d'ailleurs que ici on est dans le contexte, on a vu déjà cette expression dans le récit sur Inanna et de Mutsi, n'est-ce pas? Lorsque la mère de Inanna dit à Inanna, tu vas te baigner, tu vas t'oindre et tu vas te revêtir ta robe royale. Cette expression dans le Moyen-Orient ancien signifie toujours un moment charnière. C'est le moment de transition où Ruth maintenant va quitter ce qu'elle était pour devenir une autre. Et on sent vraiment là que le récit nous fait pressentir que nous sommes dans un moment pivotal, dans un tournant. Alors, elle fait exactement à ce niveau-là, comme Naomi a dit, elle arrive, Boaz s'endort, elle va près de lui. Euh, et là, le récit reste très subtil, on ne sait pas très bien ce qui se passe, ce qu'elle a fait, jusqu'où elle est allée. Tout reste un petit peu ça reste un petit peu dans l'ombre. Mais euh, au bout d'un moment, au milieu de la nuit, tout d'un coup, Boaz se réveille. Et il voit cette femme allongée près de lui. Et il ne peut que se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu as bu, c'est le cas de Boaz, il a bu, il se souvient pas de la soirée qui s'est passée. Voyant cette femme à côté de lui, la conclusion est très nette, j'ai couché avec elle. Et c'est Ruth en plus, cette femme que j'essayais de protéger, cette femme que je respectais, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là que Ruth va faire preuve d'une énorme intelligence émotionnelle. Au lieu de simplement le mettre dans le fait accompli et forcer le mariage, Ruth va ouvrir la bouche et va parler. Et ça, Naomi lui avait pas dit de faire. Naomi lui a juste dit, tu vas coucher avec lui et ensuite c'est lui qui va prendre la décision qu'il faut. Mais Ruth, en fait, va décider ici de parler et d'exprimer clairement quelles sont ses attentes. Alors, et c'est très intéressant le langage qu'elle va utiliser, un langage qui finalement va faire écho au langage que Boaz avait utilisé lorsqu'il a invoqué la protection de Dieu. Rappelons-nous, Boaz avait dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Maintenant, Ruth va lui dire, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. C'est-à-dire, elle est en train de faire un parallèle
entre la protection de Dieu que Boaz lui a souhaitée et la protection maintenant que Boaz pourrait lui rendre. En gros, ce qu'elle est en train de faire, c'est de lui dire, tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as placé sous les ailes de Dieu, mais moi je te demande, toi de me protéger. N'attends pas seulement que Dieu me protège. Fais ce pas. Dieu ne peut pas me protéger tant qu'un être humain n'a pas fait ce pas pour me protéger. J'ai besoin de cette protection et c'est à toi que je la demande. Et c'est très, c'est un moment extraordinaire à plusieurs niveaux. D'abord, l'audacité de Ruth, n'est-ce pas? Deuxièmement, ce lien qu'elle fait entre Boaz, la protection de Boaz et la protection divine. Alors, je veux explorer ça avec un peu plus de profondeur. Ce que Ruth est en train de faire ici, effectivement, et c'est pour ça que Boaz répond d'une façon très enthousiaste, très passionnée. Avant, si elle avait rien dit, elle aurait été forcée dans le mariage. Mais là, ce qu'elle est en train de dire, en gros, c'est de dire à Boaz, j'ai besoin que tu deviennes l'homme qu'au fond de toi tu es. Jusqu'à présent, tu as été gentil, tu m'as ouverte de petites attentions, mais j'ai besoin de plus. J'attends plus de toi et je sais que tu es capable de plus. Je, je, je vois en toi ce que toi-même tu ne voyais pas. Tu m'as confié en Dieu, mais moi maintenant je me confie en toi. Cette aile de Dieu sous laquelle tu voulais que je me réfugie, toi-même tu l'as. En gros, ce que Ruth est en train de faire ici, c'est euh, c'est c'est de révéler à Boaz qui il est véritablement. Boaz, tu es beaucoup plus que juste un homme riche, assis confortablement dans ta vie confortable. Boaz, tu es aussi un protecteur. Boaz, tu es celui qui peut me protéger. Donc, en gros, ce qu'elle est en train de faire, c'est révéler à Boaz tout ce qu'il pourrait encore être, son être profond, son être divin finalement, puisqu'elle l'associe à l'acte protecteur de Dieu. Elle est en train de révéler à Boaz l'image de Dieu en lui, l'homme qu'il pourrait être, l'homme qui au fond de lui, il est. Et c'est ça finalement qui séduit Boaz. C'est pas qu'elle a mis du parfum, je sais pas et quoi et les autres choses, qu'elle s'est bien habillée. C'est pas ça qui le séduit. Le véritable pouvoir érotique de Ruth, c'est pas vraiment, ne réside pas finalement dans sa capacité de séduire comme on séduit en général en jouant sur la faiblesse de l'homme. Non, c'est en fait dans sa capacité à inspirer sa force. Je répète, le pouvoir érotique de Ruth et que nous pouvons aussi, bien entendu, explorer, c'est pas de jouer sur la faiblesse des hommes en les faisant succomber à nous, en les manipulant. C'est au contraire en sachant inspirer la force de ces hommes, inspirer la grandeur de ces hommes. Et c'est exactement ici ce que fait Ruth à travers le langage. Elle inspire chez Boaz tout ce qu'il pourrait être. Et, 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 euh, et c'est ça véritablement qui va mettre Boaz en mouvement, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que la sagesse de Ruth ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas à simplement exprimer son désir, s'arrête pas à simplement inspirer la force de Boaz, mais aussi également ce que Ruth sait faire, c'est ensuite prendre un pas en arrière et attendre. Ça, c'est tout aussi dur que ce courage qu'elle a eu de parler. Il faut aussi avoir le courage ensuite d'attendre et avoir confiance finalement qu'on a été entendu et que l'homme a ce qu'il faut pour se mettre en mouvement. Donc, il y a ce texte où Ruth, après donc, ce dialogue, cette conversation avec Boaz, va rentrer chez elle et Naomi va dire à Ruth, OK, maintenant tu vas rester tranquille. Ça, c'est la chose la plus difficile pour Ruth. Ruth, c'est une femme d'action, c'est une femme courageuse, c'est Eshet Rahil, c'est une femme forte. Et tout d'un coup, maintenant, elle doit rester tranquille, faire confiance à cet inconnu. Or, c'est exactement là où résidera sa force. Dans la mesure où l'on est capable en tant que femme, non seulement de s'exprimer, de demander, d'inspirer euh, en l'homme tout ce qu'il peut être en tant qu'homme et en tant qu'époux, mais c'est également le courage après d'attendre, de rester tranquille,
de s'abandonner à son destin, d'ouvrir en quelque sorte un espace pour que l'homme lui-même maintenant commence à agir. Et c'est là finalement la force de Ruth. C'est cet équilibre entre l'audacité, la demande, ouvrir son cœur, lui dire, voilà qui, tout ce que tu pourrais être, tout ce que je vois en toi, tout ce que je pressens en toi, tout ce que nous pourrions être. Donc c'est elle exprime cette vision pour le couple, pour l'homme, pour la femme. Mais en même temps, elle sait aussi s'abandonner et se reposer en l'autre. Attendre que l'autre absorbe ça et fasse le nécessaire pour répondre à cette vision. Et trop souvent, on demande et après, quand on n'a pas tout de suite une réponse, on redemande, et puis on redemande, et puis on assiste, et ensuite on fait des ultimatums, et puis ensuite on met pression, ensuite on se fâche. Ici, Ruth, elle dit et elle se retire, et elle attend. Et c'est très important cet espace, cette attente, pour que justement s'ouvre cette distance, cet espace pour l'action de l'homme. Tant que nous sommes actifs, l'homme ne peut pas agir. C'est dans la mesure où l'on apprend, où on sait arrêter, s'asseoir, rester tranquille, que l'homme finalement va avoir l'espace pour entrer dans l'action. Donc, c'est intéressant parce que finalement, Ruth, en demandant d'être sauvée, finalement, elle demande la protection de Boaz, c'est quelque part, elle le voit en rédempteur. D'ailleurs, le texte biblique euh, donne ce rôle à Boaz et le rôle que Ruth lui demande d'incarner, c'est le rôle de Goël, qui est d'ailleurs souvent, qui est un attribut divin, l'attribut de rédempteur. Donc elle lui donne cet attribut divin, elle l'ouvre à cette destinée possible, soit mon protecteur, soit pour moi l'incarnation de la protection divine. Donc c'est une très haute destinée que Ruth est en train euh, de peindre ici pour Boaz. Mais c'est intéressant parce que finalement, en demandant qu'il la sauve, elle aussi le sauve. Parce il faut voir finalement que Boaz, avant Ruth, qui c'était Boaz? C'était un homme qui avait perdu sa femme, pas d'enfant, riche mais pas d'héritier. Un homme finalement qui s'était installé dans son confort, dans la routine. Et finalement, Ruth, l'intrusion de Ruth dans sa vie va tout changer et va être porteuse de vie. Donc, c'est non seulement Boaz qui donne une nouvelle vie à Ruth, mais Ruth aussi va donner une nouvelle vie à Boaz. Euh, c'est intéressant que finalement, en sauvant Ruth, Boaz va se sauver lui-même. Il y a ici une réciprocité très belle entre ces deux personnages. Ce qui nous mène bien sûr à ce renouveau, donc la dernière partie qui est ce renouveau cosmique qui va avoir lieu grâce à cette union entre Boaz et Ruth. Alors c'est intéressant, le texte nous dit, c'est une expression intéressante, en chapitre 4, verset 13, Boaz épousa Ruth et elle devint sa femme. Normalement, dans le texte biblique, quand on parle d'un mariage, c'est toujours un tel maria une telle. C'est toujours l'homme qui prend femme. Or ici, il y a une réciprocité. Boaz prend femme, mais Ruth elle-même aussi acquiesce. Elle accepte de devenir sa femme. Donc on sent dans cette expression une très belle, un très bel équilibre dans ce couple. Et les deux sont dans l'action et la réceptivité. Les deux donnent, les deux reçoivent. Il y a vraiment une égalité qu'on retrouvera seulement plus tard avec la reine Esther et le roi perse. Donc, il y a vraiment ici, on sent ici finalement un texte qui va rétablir le couple dans sa réciprocité, dans son égalité. Finalement, un texte qui renvoie à cet idéal biblique de la création où justement on avait vu que l'homme crée l'homme et la femme pour tous les deux régner sur la terre et tous les deux régner sur le foyer. Donc, il y a ici comme une guérison du couple. C'est presque un texte eschatologique dans ce sens-là qui retourne qui renvoie à l'idéal biblique, à l'idéal du Jardin d'Éden.
Alors, c'est intéressant parce que on voit ici plusieurs moments de renouveau. Bien entendu, il y a tout d'abord le renouveau de Ruth qui va enfanter. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'elle enfante de nouveau grâce à l'aide de Dieu. Mais là, c'est la première fois que Dieu intervient d'une façon aussi profonde. Normalement, Dieu ouvre simplement les entrailles de la femme et la femme peut enfanter. Ici, Dieu va s'occuper même de la conception. Donc, on a, les rabbins interprètent ce passage en disant que Ruth probablement avait passé l'âge de concevoir. Un petit peu comme Sarah, elle avait déjà dépassé euh, l'âge pour avoir un enfant pour enfanter. Et donc Dieu intervient. Et c'est intéressant de nouveau cette intervention de Dieu. Et c'est comme si Dieu, je ne sais pas si vous remarquez ça, mais dans cette histoire, Dieu devient de plus en plus présent, de plus en plus, il est de plus en plus actif. On avait les deux moments où Dieu intervient. Le premier moment où elle rentre par hasard dans le champ de Boaz, Dieu est encore dans les coulisses, n'est-ce pas? Dieu est encore caché. Mais là, il y a vraiment Dieu qui rentre dans même le corps. Donc, il y a vraiment un rapprochement de Dieu tout le long de cette histoire. Dieu agit de plus en plus, il est de plus en plus impliqué, de plus en plus actif. Et c'est comme s'il répondait aux actions. Plus les humains font preuve d'action, de don, de générosité, plus Dieu entre dans l'histoire. Il y a vraiment dans ce livre un rapport qui est établi entre la générosité humaine et la générosité de Dieu. Donc Dieu intervient, il l'a fait enfanter, donc il y a ce renouveau de Ruth. Mais il y a plus, il y a aussi un renouveau, bien entendu, renouveau de Boaz qui n'avait pas d'héritier. Mais au-delà de ça, il y a un renouveau aussi du peuple d'Israël, puisque c'est intéressant que lorsqu'on lit le début du livre des juges, qui est, rappelez-vous, qui constitue le contexte du livre de Ruth, euh, ce livre se termine avec cette phrase un petit peu désolante. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. C'est comme si la ligne avait été coupée. Rappelez-vous que le fils de Jacob, donc Judas, c'était lui qui allait détenir la royauté. Et cette royauté s'était transmise de génération en génération. Mais on arrive au livre des juges et il y a comme une perte, il y a comme une brisure de cette ligne royale. Et Boaz, finalement, il est le dernier de cette. Son ancêtre, c'est Judas, et il est le dernier dans cette ligne royale, et il n'y a rien après lui. Il n'y a pas de fils. Il fallait que Ruth entre dans l'histoire pour que finalement cette généalogie soit restaurée et que puissent naître les grands rois d'Israël, comme le roi David, le roi Salomon, et éventuellement, évidemment, on verra ça dans le Nouveau Testament, le roi Messie. Alors, donc, c'est vraiment tout renouveau cosmique d'Israël. Mais au-delà de ça, renouveau des nations qui entourent Israël, puisqu'on voit, on pourrait lire ce récit entre Ruth et Boaz comme un récit eschatologique qui se pointe à l'ère messianique où les nations vont se réconcilier avec Israël. Ruth représente les nations, Boaz représente Israël, et on se rend compte finalement que leur réconciliation est porteuse de vie et porteuse du Messie finalement. C'est comme si le Messie ne peut pas venir tant que les nations et Israël ne se sont pas réconciliés. On pourrait aller dans cette direction. Donc, on est vraiment ici dans le contexte du mariage sacré du Moyen-Orient ancien, de même que l'union entre Inanna et Dumuzi était porteuse de vie, que finalement, grâce à cette union, la moisson était assurée, le roi allait régner avec justice. Ici, on a la version hébraïque, n'est-ce pas, de ce mariage sacré. Et on a toute cette sagesse féminine, toute cette, on peut tirer tant de leçons du parcours de Ruth en tant que femme nous-mêmes, qui cherchent aussi un renouveau, qui cherchent aussi une ouverture. Et Ruth, finalement, nous enseigne comment se positionner pour recevoir cette abondance, pour recevoir cette deuxième chance, pour recevoir cette nouvelle vie et cette ouverture. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette histoire. C'est une de mes histoires favorites. Nous allons entrer maintenant dans les leçons qui suivent, dans la trilogie de Salomon.
et on va étudier donc 3 textes de Salomon et nous allons bien entendu étudier euh, euh, un personnage tout à fait différent, un personnage cette fois-ci fictif, qui est le personnage de la sagesse. Alors, je me réjouis de vous voir pour ces prochaines leçons. Merci.